Transporter une grosse console avec tous ses faders et ses boutons, plus la Stagebox, plus le gros câble de 100 pieds, avec tous ses accessoires, franchement, pour une soirée DJ, c'est pas optimal. Salut, moi c'est Mika et je suis le cofondateur de Symmetry Sound & Light. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai résolu ce problème en mettant tout ce matériel là dans une boîte. Au cœur de notre setup, on a la M32C qui est une réplique exacte de la M32 ou la M32R, tout simplement la version rack. Il n'y a pas de fader, il n'y a pas de bouton, tout ce qu'on aime, on veut juste pouvoir la contrôler à distance grâce à notre routeur, le Flint 2. J'ai choisi le Flint 2 tout simplement pour la facilité d'utilisation et surtout aussi parce que c'est un super bon routeur qui va envoyer notre signal super loin. Pour le case, j'ai choisi le Gator Case de 6U pour pouvoir mettre le plus d'équipements possible tout en gardant un format assez petit, assez léger pour le transport. Ce case là aussi a une particularité très intéressante, c'est qu'elle a des roues, donc on va pouvoir la glisser par terre sans se casser le dos. Pour l'électricité, j'ai décidé d'aller avec un PDU de StarTech. Et pour finir, on sait très bien que la M32C n'a pas d'entrée ni de sortie, donc il est nécessaire d'avoir une Stagebox pour pouvoir y connecter tous nos instruments, la platine DJ, les retours, les sorties pour nos line arrays. Donc là, la DL16 va être notre Stagebox pour la M32. Allez, on y va, on construit tout ça, suivez-moi. La DL16 et la M32C sont installées. Maintenant, on va faire les connexions. Donc, on s'en va dans le AES50 de la Midas et on connecte le AES50A de la DL16. Prochaine étape, le PDU. Prochaine étape, ça va être l'installation du routeur. Le routeur, le Flint 2, c'est tout simplement la capacité de la M32 d'être accessible via une tablette. Vu qu'elle n'a pas de fader ni de bouton, normalement j'aurais posé le routeur sur une tablette qui serait vissée comme tous les autres composants. Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. Par la suite, je vais faire un petit update vidéo sur comment je vais l'installer. Mais on va continuer avec l'installation du Flint et le câblage. Pour le moment, je vais installer le routeur avec des zip ties, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je compte très bien l'installer sur l'étagère 1U que je vais recevoir dans les prochains jours. Ça y est, c'est fait. On a la M32C, la DL16, l'alimentation. Juste en dessous là, on a notre point d'accès pour accéder via une tablette et notre application Mixing Station ou une autre application que vous utilisez pour accéder aux consoles digitales. Tout de suite, on va la connecter, on va tester ça.
Et voilà, tout est allumé, tout est fonctionnel. Maintenant, on va se connecter sur le point d'accès. Une fois connecté au réseau avec votre tablette, vous pouvez utiliser le MX Mix ou Mixing Station. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire. On va ouvrir, on va chercher notre console, on connecte. Et maintenant, on peut tout contrôler comme si c'était une M32 normale. On a les entrées, on a des auxiliaires, on a des matrices, on a le main, on a des bus, on a tout ce qu'on a besoin comme la console originale. Donc on va faire 2-3 petites configurations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les entrées et les sorties. Donc là, input, là il a détecté en fait, il a déjà détecté le MS50A. Donc comme on voit ici, de 1 à 8, c'est de 1 à 8 avec le DL16 et ainsi de suite jusqu'à 32. Ça y est, place à la magie, tout est accessible via mon application Mixing Station. Comme on peut voir, j'envoie du son, ça apparaît dans le input 1 et 2. Et en plus maintenant, j'ai juste une boîte, il n'y aura pas de câble, il n'y aura rien. J'ai pas besoin pendant le démontage à 8 h du matin de rouler un câble de 100 pieds. J'ai juste besoin de fermer ma boîte et c'est tout. Et bien sûr, c'est sans compromis. C'est la puissance de la M32 avec les préamps de Midas. Grâce à la M32C, on garde vraiment tout et il n'y a pas de compromis. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi. Tu peux me lâcher un commentaire aussi pour savoir ce que tu en as pensé. En tout cas, moi je te dis ciao et à la prochaine.